Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Frères et sœurs qui êtes présents par les ondes, rendons grâce au Seigneur pour Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Nous l'invoquons dans les litanies, entre autres comme l'espérance des malades, le patron des mourants, la terreur des démons, le protecteur de la Sainte Église. Alors recevons sa médiation, son intercession, et il comprend notre nécessité de le prier et de recevoir toute la grâce de Dieu, comme lui l'a reçu, que nous aussi nous puissions recevoir toute la grâce de Dieu pour nous, pour l'Église, pour le monde entier. Pour cela, reconnaissons notre péché, pour recevoir dignement cette immense et infinie miséricorde de Dieu pour nous et pour le monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Avec tous les saints et tous les anges, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton nom sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai sa dynastie pour toujours. Je bâtirai un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui rendrai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse de Dieu demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour tous ceux qui s'attachent à la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi un père d'un grand nombre de nations. C'est notre Père devant Dieu et en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il fut compté comme d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient,
le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem et en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, soyons dans la joie parce que la parole nous est encore donnée aujourd'hui et que spirituellement nous pouvons communier au sacrifice de Jésus, à la vie de Jésus, à la communion fraternelle, parce que nous sommes unis, puisque c'est Jésus qui nous unit. Et aujourd'hui, nous pouvons accueillir ce regard de Saint Joseph sur nous et sur l'Église. Nous pouvons commencer par accueillir cette parole de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il est bon de savoir que le cœur de Joseph, que le cœur de la Vierge Marie ont souffert. Et comme on le sait, la Vierge Marie est sans péché. Ce n'est pas parce qu'on souffre ou qu'on est en quête du Seigneur ou que nous pouvons être tentés par le désespoir ou par le découragement que nous péchons. Ici, la Vierge Marie n'a pas péché, mais elle exprime sa souffrance à Jésus. Et elle demande la lumière. C'est un peu comme dans son Annonciation où elle a demandé la lumière. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? L'Esprit Saint viendra sur toi et le Puissant te prendra sous son ombre. Voilà ce que nous pouvons demander nous aussi, cette force de l'Esprit Saint, cette présence du Père Céleste qui nous recouvre de son ombre, qui recouvre notre terre de son ombre. Saint Joseph, il est le gardien de la Vierge, l'époux de la Mère de Dieu, il est le protecteur de la Sainte Église. Nous pouvons nous mettre sous son regard et aujourd'hui lui demander de choisir et de recevoir la Vierge Marie dans notre cœur pour recevoir aussi plus profondément Jésus dans notre cœur et au cœur de l'Église et au cœur du monde. Nous sommes face à un homme qui a connu beaucoup d'épreuves. Saint Joseph a connu beaucoup d'épreuves.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est dans le silence. La Sainte Écriture ne nous donne pas une parole de Joseph. Il est cet homme silencieux. Par les circonstances que nous vivons actuellement, nous sommes tous contraints un peu au silence. Nous sommes tous contraints à rentrer un peu plus en nous-mêmes. Nous sommes tous contraints à être plus proches de la Vierge Marie, en priant son chapelet, son rosaire, en méditant tous les mystères de la vie de Jésus, mais aussi en découvrant plus profondément que nous sommes ce temple de l'Esprit Saint, ce lieu où Dieu a établi sa demeure. Nous les baptisés, nous le savons que c'est le réel et que c'est la réalité. Nous pouvons supplier une onction de l'Esprit Saint sur le monde pour que ce temps d'épreuve soit une invitation à ce que beaucoup plus de personnes encore découvrent qu'ils sont le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et écoutons cette parole de Jésus. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Quelquefois, Jésus se cache. Ce n'est pas évident de le discerner. Et aussi dans notre épreuve actuelle, il n'est pas simple de discerner sa présence. C'est un peu comme Jésus qui dormait alors qu'il y avait la tempête, il dormait dans la barque. Seigneur, ne vois-tu donc pas que nous périssons? Homme de peu de foi. Appuyons-nous sur l'intercession de Joseph, appuyons-nous sur l'intercession d'Abraham, le père des croyants, pour vivre cette épreuve avec Marie, avec Joseph, dans l'Esprit Saint. Et personnellement, cette épreuve pour moi est un grand lieu de conversion où je me rends compte que comme prêtre, j'offre le sacrifice pour toute l'humanité. Frères et sœurs, soyons unis. Nous sommes unis au sacrifice de Jésus que nous pouvons encore célébrer aujourd'hui. Ayons cette profonde conscience de ce que nous faisons maintenant en célébrant ces saints mystères. Nous célébrons le saint sacrifice de Jésus qui nous sauve et qui sauve le monde. Que nous puissions avec Joseph et Marie demeurer auprès de Jésus, autour de Jésus, demeurer dans la maison du Père. C'est notre maison. Personne ne peut nous arracher à ce lieu que Dieu nous a donné depuis notre baptême. Et prions pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, ceux qui, dans ce moment d'épreuve, les catéchumènes qui se préparent à leur baptême, qu'ils puissent recevoir dans l'Église et dans l'Église universelle ce grand lieu de salut. Frères et sœurs, soyons fiers que nous pouvons célébrer ce sacrifice de Jésus. Soyons fiers de l'amour dont le Père nous aime, dont la Vierge Marie nous aime, dont Saint Joseph nous aime. Appuyons-nous sur cet amour pour avancer. Ne craignons pas. Nous sommes frères et sœurs dans l'épreuve. Nous sommes tous fils et filles du même Père. Comme Joseph a été fils du Père, et en tant que fils, il est devenu Père. Que nous puissions intercéder pour le monde entier, comme Joseph le fait aujourd'hui, pour le monde entier. Amen. Nos maisons sont un lieu saint où nous pouvons dire le credo. C'est la foi reçue de nos ancêtres, des apôtres, cette foi sur laquelle nous nous appuyons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter nos prières vers Dieu notre Père. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières qui montent vers toi. Seigneur, nous te prions pour notre Saint-Père, pour nos évêques, pour toute l'Église universelle, pour tous tes enfants réunis dans ce moment d'épreuve. Reçois notre cri et exauce-nous. Envoie-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, nous faisons un moment de silence pour que chaque personne unie autour de toi maintenant puisse faire monter sa prière. Reçois la prière de chacun de tes enfants. Kyrie eleison. Seigneur, reçois aussi la prière de tous ceux qui sont sans voix, qui n'ont aucune dignité ou qui croient n'avoir aucune dignité. Que tu puisses venir visiter aujourd'hui chacun, aussi bien nos gouvernants qui ont à prendre des décisions, les soignants, les médecins, tous ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, mais aussi ce dernier malade ou cette personne âgée seule dans sa maison qui n'a pas de voix. Entends notre prière, Seigneur. Kyrie eleison. Tu as une prière. Prions pour tous les enfants qui sont Plus fort. Nous te prions pour tous les enfants qui sont à la maison, que ce soit pas un temps perdu, mais qu'ils retrouvent le Seigneur, l'amour du Dieu pour nous. Oui, Seigneur, tous les enfants, pour qu'ils puissent vraiment vivre ce temps positivement et te retrouver. Kyrie eleison. Reçois encore, Seigneur, toutes les autres prières cachées. Seigneur, nous prions à toutes les intentions de Joseph et de la Vierge Marie, et donne aujourd'hui une ardeur nouvelle pour tous, pour prier le Saint-Rosaire, le Saint-Chapelet. Seigneur, entends notre prière. Kyrie eleison. Dieu très bon, prends pitié de nous, reçois notre prière et exauce-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme l'eau se mêle au vin, tu as pris notre nature humaine pour nous rendre participants de ta nature divine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce auprès de toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Yves, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont éprouvés en ce temps, tous nos malades, tous les soignants, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, Julien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe de l'alliance éternelle, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,
et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Saint Joseph et tous les saints, avec tous les enfants de Dieu réunis, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre une communion spirituelle. L'artisan de cette communion, c'est Jésus, qui est présent dans nos cœurs. Unissons-nous au sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice universel.
chacun dans sa maison s'unit à ce sacrifice, qui est un unique sacrifice pour le salut du monde. Bon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton Maître. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier maintenant la prière écrite par notre Père évêque pour ce temps d'épreuve, d'épidémie. Pour ceux qui le désirent, à 21h ce soir, le pape nous rassemble pour prier ensemble le chapelet des mystères lumineux. Dieu créateur tout-puissant, maître du temps et de l'histoire, nous te supplions, écarte cette épidémie, rends la santé aux malades, accorde la paix aux personnes inquiètes. Seigneur Jésus Sauveur, soutiens les médecins et les soignants, accorde intelligence et sagesse à tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie. Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande, apprends-nous à prendre soin les uns des autres, aide-nous ici encore à discerner ta volonté. Nous te le demandons par intercession de Notre-Dame du Chêne, de Saint Julien et de tous les saints de notre diocèse. Sous ta garde, Notre-Dame, nous cherchons un sûr abri. Tant de peines emplissent nos âmes, veuille point n'avoir mépris. Garde-nous en ta bonté, quand approchent les dangers. Vierge glorieuse, Mère bienheureuse. Notre-Dame du Chêne, Priez pour nous. Notre-Dame du Chêne, Priez pour nous. Notre-Dame du Chêne,
priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous.